Bonjour Monsieur Fovi Katako. Bonjour. Depuis plusieurs mois maintenant, nous assistons à des événements malheureux, à des prises de décisions impopulaires, en partant des augmentations des frais de péage jusqu'à l'arrestation récente de Monsieur Jean-Paul Omolou, le décès de Dame Ornella et de son enfant en couche, les licenciements massifs dans le secteur de l'éducation et dans différentes sociétés du pays. Pourtant, toutes ces situations qui interpellent la conscience collective ne font pas réagir le Togolais. Comment pouvons-nous expliquer cette situation et quels remèdes on peut appliquer pour trouver une solution? Oui, la situation actuelle au Togo pose des points d'interrogation, interpelle les leaders d'opinion, l'élite pensante à réfléchir et à trouver des solutions à cela. Et nous suivons actuellement ce qui se passe au Soudan. Les Soudanais sont mobilisés comme un seul homme pour mettre fin à un régime dictatorial là-bas. Malgré la répression, malgré le canal de l'armée, ils ont résisté, ils ont pu faire partir El-Béchir. La fois dernière, l'armée a encore fait une éruption sur la scène politique. Ces Soudanais qui ont fait révolution, fait partir El-Béchir, sont encore debout. On attend les morts. Il y a eu les gaz lacrymogènes. Mais ils sont debout pour dire non, nous ne voulons plus l'armée. Maintenant, au Togo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'augmentation de péage, les tueries pendant l'état d'urgence sanitaire, la vie chère, les morts dues à nos hôpitaux mouroirs, la fermeture des journaux, l'arrestation des journalistes, des leaders d'opinion, et maintenant l'arrestation de Jean-Paul Omolou, qui ces éléments-là réunis, qui devraient normalement amener les gens à s'indigner, mais paradoxalement, l'indignation se retrouve dans la sphère numérique, mais qui aussi agissent dans la sphère numérique pour dénoncer ça. C'est ça aussi qu'il faut voir. Pourquoi nous sommes arrivés là? Cette question, en tant que Togolais, nous devons se la poser. Et qu'est-ce que j'aimerais dire? Pour analyser l'état psychologique aujourd'hui, il faut approcher les gens, les jeunes, les étudiants, ceux qui sont dans l'apprentissage, les femmes du marché. Et tout ce monde-là, il faut les approcher pour leur poser des questions sur ce qui se passe réellement dans le pays. Quand vous les abordez, la chose qu'ils vous disent, c'est que l'opposition a pris de l'argent. L'opposition est traite. Et que, bon, nous ne voulons pas faire la politique. Nous n'avons plus personne. Que bon, quand la manière dont le pays est là, nous préférons fort Yassibé. Mais quand tu vois les conditions de vie de ces personnes-là, qui parlent ainsi, qui te posent d'énormes questions. Et ce qui veut dire que ceux qui sont les opprimés, et les exploités, aiment maintenant l'oppresseur qui crée ces conditions de misère. Ces personnes-là qui disent que bon, l'opposition a pris de l'argent, etc. Quand on leur demande combien ils gagnent par jour, ça pose de sérieux problèmes. Et au même moment où des gens vous disent que bon, nous n'allons pas nous intéresser à la politique, au moment de Covid-19, quand on a voulu imposer, on a vu la réaction. Et chacun de nous se s'est rendu compte que si on veut faire confinement sur une semaine, les gens vont mourir, non pas de Covid-19, mais de la famine. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Ça m'amène à dire que tous ceux qui se cachent derrière le discours économique, je ne fais pas la politique, etc. Quand vous voyez ça, ça n'a pas de fondement. Et je m'en viens pour trouver la cause à cette inaction-là. L'esprit humain, pour que l'homme s'indigne de sa situation, pour que l'homme comprenne les causes profondes de sa situation. Et ces choses-là, pour amener l'homme à comprendre, c'est les discours, les actes que posent ceux qui se disent engagés. Quand nous prenons le champ politique du Togo du 20 décembre 2010 jusqu'à aujourd'hui, quand nous voulons analyser l'opinion que nous avons fabriquée,
nous allons identifier quoi? Le Togolais a été bombardé par les phrases comme les phrases ci. Les morts inutiles, arrêtés inutilement, le Togolais a trop donné, et les opposants sont des corrompus, le problème du Togo est un problème spirituel. Quand nous voyons ces phrases-là, et ces phrases-là peut amener un Togolais à s'indigner, à dire que ça suffit maintenant, quand on arrête quelqu'un, quand on dit que bon, arrêtez inutilement, mort inutile, le Togolais a trop donné. Quand vous venez dire à quelqu'un qu'il a trop donné, qu'est-ce que la personne peut encore donner? Au début, j'ai donné l'exemple de Soudan pour nous amener à comprendre que quand nous sommes là en train de nous dire que nous avons trop donné pour la lutte togolaise et que c'est pour ça que les gens ne veulent plus s'engager, c'est faux. Par rapport à ce que les Soudanais sont en train de vivre actuellement et ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont vécu sous Omar al-Béchir, et nous Togolais, on va dire qu'on a trop donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut rester inactif. Mais on reste inactif et quand on voit notre condition de vie quotidienne, et nous mourrons à petit feu ou bien il y a des morts gratuits chaque jour. Donc je m'interroge sur cette question où les Togolais sont là, bien nous sommes là, nous n'indignons pas, on dit que bon, on a trop donné, on est fatigué de la politique, etc., etc. Parce que chaque jour, le nombre de morts gratuits qu'on a tués à nos hôpitaux, vous tombez malade, l'ambulance qui doit vous transporter, vous faites l'accident, l'ambulance qui doit venir vous transporter dans nos hôpitaux, il n'y a même pas de premiers soins garantis et les médecins n'existent pas. Ou dans un hôpital public où l'État se base sur les contractuels pour pouvoir exploiter la main d'œuvre et chacun fait du n'importe quoi. On a vu la fin de la mort de notre soeur, on est là. Donc quand on voit tout cela, quand on me dit que le Togo a trop donné, je me pose d'interrogation. Quand on me dit les morts inutiles, les morts qu'on a dans nos hôpitaux sont des morts inutiles. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de la conséquence de la manière dont nous avons conduit la communication politique. C'est-à-dire, sur un champ politique, dans une lutte de libération, les combattants de la liberté doivent savoir que nous sommes en guerre. Le ciel nous livre une guerre sur tous les plans. Et sur un champ politique, dans un environnement dictatorial, la communication pour un combattant de la liberté, pour les militants pour la démocratie, c'est leur âme. Maintenant, quand nous parlons, c'est-à-dire notre objectif, c'est de motiver, c'est de donner la conscience politique à la masse pour que la masse puisse comprendre que ce qui lui arrive, c'est dû à la volonté et aux décisions aux actes de ceux qui dirigent le pays. Que le pays dispose des ressources minières. C'est ça. Et au même moment, notre communication doit viser à désorganiser, à créer la division, la confusion dans le rang de l'oppresseur. Mais ici, que faisons-nous quand nous communiquons? Nous ne faisons que des débats de personnes. À la fin, on a l'impression que ce que nous cherchons, ce n'est qu'un jeu de substitution. Remplacer Ennis, remplacer à sa place pour jouer aussi, je suis le leader, je suis le sauveur du peuple. Non, le peuple n'a pas besoin de sauveur. Le peuple a besoin qu'on l'arme, qu'on l'organise pour que lui-même puisse se lever pour réclamer ses droits. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Soudan, il va falloir que nous tous, en tant que militants pour la démocratie, nous revoyons notre système de communication. C'est-à-dire, nous sommes en train de détruire ce peuple. Nous sommes en train d'infantiliser, d'abrutir ce peuple. Or, le système, qu'est-ce que le système c'est? Le système, c'est que jamais le peuple ne va l'aimer. Le peuple a conscience que ces mots, quel soit ce qu'on dit, ces mots est dû à ce système-là. Mais, à travers la confusion, la division que nous entretenons involontairement, parce que pas ignorance ou bien pas l'impatience, nous sommes en train de jouer le jeu du système. Parce qu'actuellement, l'ination actuelle, c'est honteux. On ne peut pas arrêter quelqu'un, on ne peut pas augmenter les choses et on reste là, hébergé sans rien faire. Alors qu'il y a de cela 3 ans, 5 ans, on a fermé les journaux, on a fermé LCF, on a fait une marche dans ce pays. On a arrêté les gens, on sait ce qui se passe au niveau de la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il va falloir que chacun de nous se mobilise. Il va falloir aussi que nous sortons de la dictature des approches. C'est-à-dire 30 ans de lutte nous a permis d'avoir beaucoup d'approches de la lutte. Il y a l'approche, ceux qui pensent qu'on peut pas participer pas à l'élection, ceux qui pensent qu'il faut un mouvement populaire, ceux qui pensent qu'il faut utiliser la force utilisée parce que quoi? Et quand on empêche le citoyen tous les moyens de convention de lutte, c'est le droit, c'est le droit, c'est la légitime défense d'emploi d'autres moyens. Donc toutes ces approches-là
tous ceux qui croient, c'est chacun n'a qu'à développer cette approche. Au moment opportun, on va se retrouver. Nous n'allons plus faire des débats de statut d'approche que non, cette approche n'est pas bonne, c'est celle-ci qui est bonne, donc vous venez appliquer notre approche. Non, quand nous avons une approche, trouvons-nous les ressources humaines, trouvons les moyens financiers, commençons par l'appliquer. Au moment opportun, on va se rencontrer. Et au fait aussi qu'il va falloir qu'on travaille sur une question de la rencontre physique entre nous. Qu'on arrive à sur des débats physiques entre nous pour comprendre ce qui ne va pas. Et il faudrait qu'aujourd'hui, là, nous instaurons un code de conduite entre nous. Et un militant pour la démocratie n'est pas un dieu, n'est pas un surnom. Et on ne doit pas se lever délibérément pour mentir, pour salir quelqu'un parce qu'on fait la lutte. Et après, on va dire que non, quand vous êtes des leaders d'opinion, il faut s'attendre qu'on va t'insulter, etc. Non, on doit enlever ce discours dans nos têtes. Que chacun de nous, on doit se rediscipliner. Il nous faut de la discipline, il nous faut de l'organisation. Et la lutte, aujourd'hui, a besoin des moyens financiers. Et les moyens financiers, nous avons les ressources pour avoir le financement que nous voulons. Parce qu'il y a plein de Togolais qui sont dans la diaspora. Il faudrait que nous élaborons un plan, un projet, un programme de société en bonne et due forme. Parce que quoi, dans une lutte, dans une dictature, aujourd'hui, les Togolais veulent quoi? Les Togolais veulent leurs problèmes concrets, veulent résoudre leurs problèmes concrets. Donc si nous élaborons un programme concret, avec des moyens de financement pour pouvoir travailler sur le quotidien des Togolais, sur ce sur quoi les Togolais veulent, par rapport aux étudiants, qu'est-ce qu'on va leur proposer pour pouvoir les ramener dans nos rangs. Chez les jeunes, les jeunes filles, qu'est-ce qu'on va les amener? Nos femmes du marché, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Et les jeunes de Zémidian, les gens qui font des Zémidian, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Etc., etc. Si on arrive à avoir de l'argent, un méthode programme où on investit dans les projets concrets des jeunes et des différents groupes, je pense qu'on va faire émerger la lutte de manière constante. Donc, la balle est dans nos camps de nous, les commandants de la liberté. Si ce moment arrive, ce n'est pas le moment de se décourager. Sankara disait, là où ça bat le découragement, c'est la victoire des persévérants. Il va falloir qu'on se rediscipline, qu'on se relève, qu'on comprenne, qu'on tire des leçons de nos dérapages, qu'on se dise que nous le pouvons. Si les autres arrivent à le faire, nous aussi nous le pouvons. Et c'est l'état-là que nous sommes en train de constater maintenant. Ça va passer et que chacun de nous redonne le meilleur de lui-même. Que nous allons vers le peuple pour l'expliquer que sans problème, c'est ceux qui sont là au pays pendant plus de 55 ans, c'est eux qui sont à l'origine de nos problèmes. Et nous devons nous mobiliser, nous devons nous organiser pour mettre fin à eux, pour mettre fin à leur système, pour enlever ceux qui incarnent ce système, pour que nous puissions avoir un Togo nouveau qui va profiter à nous tous. Merci.